Bienvenue sur ce nouveau vlog, je vous souhaite du coup un bon visionnage et puis voilà, et c'est parti pour un nouveau vlog parce que c'est une nouvelle semaine qui commence. Voilà, bon visionnage à tous. Déjà, on a ce petit landau. Franchement, j'avais pratiquement le même quand j'étais petite. Du coup, je suis trop contente parce que ça me rappelle des souvenirs. Voilà. Je crois que même que c'était un pareil que celui-là. Et puis une petite poussette comme ça. Elle m'a donné une petite poupée comme ça. Franchement, je la trouve très très jolie. Voilà, avec la jolie petite robe, toute colorée, toute mimi. Voilà, le petit bonnet et tout. Donc voilà. Ensuite, alors la petite souris va passer. On en avait un de la même collection qui s'appelait Dis-moi pourquoi, je crois. Quelque chose comme ça. Bon, bref, c'était avec les pourquoi. Et là, du coup, dis-moi comment. Donc avec le quotidien, la culture, le corps, les animaux, la nature. Et ça répond à plein de questions des enfants. Là, on a donc pas mal d'ustensiles, on va dire, de docteur. Donc Mac qui veut faire kiné, bah, du coup, il va pouvoir ausculter. Hein. Voilà, avec les lunettes de docteur comme on a déjà. Donc on les aura en double. Avec tout, hein, même ça là pour aller regarder les dents. Voilà. Bon alors celui-ci, même si on ne fait pas croire au Père Noël, nos enfants, on leur a toujours parlé de cette légende. Donc voilà. Donc la lettre au Père Noël, hop, voilà. Voilà, hop. La couverture est quand même très jolie et donne envie, donc à voir. Petit réparateur d'insectes. Donc là, aussi, ça a l'air d'être un livre un petit peu plus long et avec une écriture un petit peu plus petite, donc plus pour Mike, je pense. Ensuite, du coup, les faits. Donc, hop, je vous mets évidemment l'auteur et l'édition. Voilà. Voilà les auteurs. Voilà le titre et voilà l'édition. Et donc, on arrive pratiquement à la fin. Le tétard mystérieux. Les dessins sont quand même super jolis. Donc ensuite, je lis déjà. Donc Noé et le perroquet. Ensuite, la fée des eaux. Donc hop. Donc voilà l'édition. Voilà, pour l'instant je vois pas de nom d'auteur. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. C'est avec des pages en 3D apparemment. Titre, l'auteur et l'édition. Et voilà comment ça se présente. Voilà. Les dessins sont quand même super bien faits. Donc j'avoue, j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, voilà.
j'ai oublié de vous montrer le petit sac. Trop trop beau. Contente. Je vois trop la scène. Elle était contente ou pas? Attends, fais-nous la voix du blond. Mais pourquoi tu veux que je fasse la voix du blond? Mais parce que j'ai envie. Je préfère prendre un café pur arabica. Oui, mais elle ne laisse pas ici parce que sinon elle va jouer avec en fait. Oui. Excellente idée, mon amour. Je te remercie de me l'avoir fait remarquer. Mais de rien. Oh, mais c'est avec plaisir que je vous ai rendu ce service, monsieur. En fait, t'aurais dû faire les voix de dessins animés. Parce que tu sais très bien faire les voix très graves et les voix très aiguës. Oui. Mais oui. Je vais partir avec Vaimiti pour faire les courses pendant que papa est avec les grands. Voilà. On s'est levé tard, on s'est levé à 10h, on a fait une bonne grasse mat tous. Vous connaissez ce sac, hein? Voilà. J'ai dit que j'allais me balader avec tout le temps. Je voulais aussi vous dire toute autre chose. J'ai décidé de laisser pousser mes sourcils. Juste le temps de les épaissir un petit peu. Et ensuite, j'irai faire un tour en institut pour vraiment dessiner beaucoup mieux mes sourcils. Je n'ai absolument pas envie de me faire tatouer les sourcils, hein, comme c'est la mode, mais j'ai vraiment envie en fait de faire des sourcils qui sont un petit peu plus naturels et un peu plus épais. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais pas vraiment de structure au niveau de cette partie-là de mon corps, disons. Je les faisais, je les épilais à la pince à épiler et enfin voilà quoi, c'était très rapide, c'était voilà, et c'était vraiment très fin en fait. Sauf que là, plus je vieillis, bientôt 29 ans quand même, et plus je me dis que ce serait bien de structurer un petit peu, voilà, parce que j'aimerais bien aussi ça. Et puis d'un autre côté, ça me permettrait aussi d'avoir un moment pour moi, au moins une fois par mois. C'est resto. Alors, je sais, il y a des pour et des contre, c'est comme dans tout, hein. Voilà. Mais nous, ça fait pratiquement un an et demi qu'on utilise du coup ça, en fait. Tous les 6 mois, donc il y a marqué 8 mois, hein, mais nous, c'est vraiment 6 mois. On utilise ça. Personnellement, je trouve que c'est même plus économique. Déjà, c'est plus efficace que les pipettes. Et en plus de ça, c'est plus économique que
des pipettes, etc. qui sont hyper chères et à renouveler tout le temps. Ça, c'est tous les 6 mois. C'est 28 € je crois, pour un chien et pratiquement 15-20 € pour un chat. Et après, ça te dure pendant un long moment. 6 mois, c'est quand même pas mal en matière de protection. Tout type de parasites, y compris puces, tiques, enfin voilà. Surtout que nous, on fait pas mal de rando. Du coup, parfois, on est dans les hautes herbes. Voilà, et du coup, ça, c'est magique pour Hawaï. On n'a même pas à se soucier, en fait, de se dire, oh mince, peut-être que, voilà. Donc, on regarde au cas où pour voir s'il y a des tiques ou pas. Et s'il y a des puces, mais en fait, il n'y a jamais rien eu. Ça fait un petit moment qu'on utilise ces restos et honnêtement, on n'a jamais eu à changer en fait. Voilà. Par contre, il faut faire très attention parce qu'il y a des animaux qui peuvent faire des allergies. Perso, je n'en mets absolument pas à Aslan. Voilà, Aslan, comme les 3 chats, ne sortent pas de la maison. Donc bon, voilà, s'il doit y avoir quelqu'un qui ramène les puces, c'est bien Hawaï. Hein. Voilà. Mais en fait, donc, on a les colliers anti-puces pour Sangha et Félix. Et donc, Aslan, il n'a absolument pas de collier anti-puces parce qu'il a fait une allergie ici. Et du coup, il avait pratiquement plus de poils. Donc, on a vu ça, on a directement enlevé. Et au lieu de ça, on le traite de façon naturelle avec de la terre de diatomée. Il y en a qui connaissent, hein, forcément, voilà. Si vous nous suivez depuis un petit moment, j'en avais déjà parlé. La terre de diatomée, c'est quand même très très bien. C'est sans aucun risque pour la santé de tout le monde. Et en plus de ça, ça vermifuge en fait quand il se lèche les poils. Parce que chercher donc les courses, je me suis fait une petite liste, hein, voilà, très sommaire la liste. Hein, moi je fais les anciennes, alors je sais pas si vous fonctionnez comme ça, mais perso je fonctionne avec les listes de courses comme ça, version papier. Je sais que papa lui fait version liste de courses sur le bloc-notes du portable, mais perso moi ça me dit rien en fait. Voilà, moi j'ai besoin de parer au fur et à mesure. Voilà, donc j'avais marqué collier anti-puce, j'avais marqué plein d'autres choses. On va tester 1, 2, 3. On va tester le muesli pour les enfants. Parce que jusqu'à maintenant, on testait les biscuits, pas mal de biscuits le matin. Mais bon, je trouve que ça cale pas assez. Donc le muesli avec tout ce qui s'ensuit, hein, vraiment, et tout. Surtout qu'en ce moment, je suis en train de tester une recette de boules énergétiques pour les mamans que j'accompagne postpartum. Y compris ma voisine qui va avoir besoin potentiellement là d'ici 2 mois de boules énergétiques pour son postpartum. Donc il va falloir que j'accélère la préparation. Donc c'est à base de céréales, etc. Mais bon bref, je vous referai une petite explication là-dessus. Voilà, donc il faut les repas pour le week-end. Et pour le début de semaine, il faut savoir qu'on fait les courses 2 fois par semaine normalement. Mais là, j'aimerais bien que les courses durent un petit peu plus, histoire qu'on se dise, bon voilà, ça dure un petit peu plus. On n'a pas besoin de faire les courses tous les 3 jours, quoi. Parce que, bon, voilà, tous les 3-4 jours, faire les courses, ça va, quoi. Voilà, donc, pratiquement plus besoin de prendre des couches lavables. Parce que normalement, on a fait le stock. Et de temps en temps, on fait avec les couches classiques. Quand on sait par exemple qu'on va faire des randos, qu'on va faire des trucs comme ça, on prend les couches dites classiques. Mais sinon, sur le reste du temps, voilà. Bon, on va y aller parce que tu commences déjà un petit peu à t'impatienter. On y va, c'est parti. Ok, bon, on va préparer à manger dans pas longtemps, mais je voulais juste faire un petit retour sur les muesli. Voilà. Ah, pardon, tu filmes. Du coup, Je t'enferme. Donc, papa m'a préparé à manger. Mais je t'aime, tu sais. Et moi aussi, je t'aime. J'ai pris ça. C'est vraiment super, le muesli. C'est plein de vitamines. Alors, normalement, c'est vraiment très sucré, le muesli. Mais j'ai réussi à trouver des muesli qui sont vraiment beaucoup moins sucrés. Donc, moins 65% et moins 43% de sucre. Donc, vraiment, en fait, j'ai trop hâte de goûter.
Voilà, c'est aussi pour les enfants parce que ça va leur apporter énormément de vitamines. Voilà. Et que il y a du fer, du magnésium, des fibres, il y a plein de choses vachement cool pour le développement des enfants. Voilà. Et avec ça, donc nous on ne consomme pas du lait de vache, on consomme du lait de coco qui est vraiment super pour le calcium. Voilà, tout est marqué ici. Voilà, je sais pas si vous voyez. Du coup, source de calcium, sans sucre ajouté, faible en calories, source de vitamine B12, D, sans colorant ni conservateur et naturellement faible en matière grasse. Et c'est du vegan évidemment, voilà. Donc c'est très bon. Bah, le lait de coco, on va s'en servir là aujourd'hui pour faire des crêpes, mais on va s'en servir aussi pour d'autres choses, y compris donc, je disais aussi le matin. Il y avait une promo sur les brioches. Et vu que pour les crêpes, on a pris de la pâte à tartiner, on a pris du coup ça, enfin j'ai pris du coup ça. Donc c'était en promo chez Leclerc. La fournée dorée, donc c'est brioche tranchée comme ça. Et du coup j'ai trop hâte de goûter parce que les brioches, j'aime beaucoup ça. Voilà, donc c'est parti pour tester ça. Je vous ferai un retour du coup sur les muesli. Et du coup, ben, je crois que c'est tout. Niveau retour, il faut aussi qu'on vous en fasse sur ça. Donc c'est compote d'abricots rouges, du roussillon et pommes de la vallée de la Garonne avec morceaux. Donc c'est nos régions du talent. C'est vraiment très bon parce qu'on avait déjà goûté. Mais il faut vraiment qu'on se penche plus sur le goût pour vous faire un retour gustatif du coup. Voilà. Je sais que ça vous intéresse bien quand on parle de bouffe du coup. Voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour d'un peu tout. On va essayer aussi de faire du coup des petites recettes là. Voilà. Des petites recettes sympas de gratin, de trucs comme ça. Ça pourrait être vachement cool. Voilà. Face cam, je me suis marqué quelques notes histoire de rien oublier parce que c'est vrai qu'à chaque fois je me dis ah tiens j'ai oublié de parler de ça, etc. Là j'ai fait des petites notes pour vous parler un petit peu de tout. Alors la première chose qui est arrivée ce matin, c'est que après déjeuner, donc j'ai donné le sirop aux enfants parce que voilà ils sont malades. Et j'ai donc remarqué que Mike avait une dent qui avait poussé juste là derrière. Il y a donc une dent définitive qui a poussé derrière et il y a une dent de lait qui n'est toujours pas tombée mais qui bouge et c'est la première fois. Elle est plus vraiment stable quoi. Donc elle va tomber dans pas longtemps. Donc on ne fait pas croire au Père Noël. Par contre, on dit que c'est une légende. Et par contre, moi je suis particulièrement une fan de la petite souris, voilà, de la légende de la petite souris. Du coup, on fait croire quand même à la petite souris, voilà. Voilà, donc on lui a dit que on lui achèterait une tirelire où il mettrait à chaque fois les petites pièces qu'il a de la petite souris. Et du coup, quand il aurait eu toutes ses dents définitives, il pourrait casser donc cette tirelire et s'acheter quelque chose qui lui fait plaisir. Ou clairement faire une activité, s'acheter tout simplement une heure par exemple sur une activité d'accrobranche ou quoi que ce soit. Voilà, qu'il aura acheté avec son propre argent. Du coup voilà pour les dents de Mike, c'est la première fois d'ailleurs, dans quelques jours il aura 7 ans, hein, le 22 octobre il aura quand même 7 ans, donc c'est quand même un stade important, hein, les 7 ans, donc voilà. Le lait maternel est très aidant pour soigner en fait.
C'est un très bon antiseptique, mais surtout, ça soigne plein de choses. Les otites, les rhumes, les conjonctivites, ça soigne tout. Alors nous, on tombe pas vraiment très souvent malade, mais c'est vrai que quand on est malade, on est bien malade, quoi. Donc, bah voilà, ça soigne un peu tout. Voilà, donc déjà j'ai abordé 2 sujets que je voulais aborder. Ensuite, j'ai marqué du coup mon soigner rhume, hop, c'est fait. Dans Mike, hop, c'est fait. Je vais aborder du coup les siestes de Vaille. Les siestes de Vaille, elle les fait de plus en plus dans son lit. Voilà. Toujours s'endormir au sein, mais bon, c'est pas trop grave. Moi, ça me gêne pas en tout cas. Donc j'endors au sein et ensuite elle lâche le sein et elle s'endort, elle se tourne et puis voilà. Donc elle s'endort de temps en temps en portage et de temps en temps dans son lit. Voilà. Sachant que j'ai quand même un bébé comme les 2 autres bébés, un bébé qui est quand même très dodo tout terrain. C'est-à-dire que n'importe où, là où on va, qu'il y ait du bruit, qu'il n'y ait pas du bruit, qu'il y ait, voilà, que ce soit en poussette, en voiture, dans son lit, en portage, quoi que ce soit, en fait, elle dort. Voilà. J'ai des bébés marmottes qui dorment très facilement et en plus de ça, enfin, qui dorment euh, très rapidement, en fait. Voilà. En ce qui concerne le chiot, parce que je sais que certains m'avaient dit ouais mais t'étais censé avoir un chiot. Oui et non. En fait, on était censé prendre un chiot il y a quelque temps, sauf que la personne a gonflé ses prix. Une personne qui normalement n'est pas censée vendre puisque c'est un particulier. Elle a gonflé ses prix, donc d'une centaine d'euros, elle est passée à 650 euros. Et moi, 650 euros dans un chien qui n'est même pas l'off, qui n'est même pas tout ça, et qui sort d'une portée avec une mère et un père non testés pour dysplasie, hein, voilà, dans l'achat d'un chiot, parce qu'on s'engage quand même pour plus de 10 ans, donc c'est quand même important. Bref, du coup, on n'a pas pris ce chiot et on va continuer à chercher, mais d'ici quelques mois. Pour l'instant, ce n'est pas la priorité. Voilà. Pour les essais bébés, on commence en novembre. Voilà. Donc, on laisse passer encore ce cycle. Et le prochain cycle, on se lance. Voilà. Les couches lavables, bah, en fait, font partie entièrement de notre quotidien. C'est-à-dire qu'on a pratiquement remplacé la totalité des couches lavables. Sauf quand on fait des randonnées, par exemple, où on n'a pas la possibilité de garder toutes les couches lavables à l'intérieur du sac de rando. Du coup, on prend évidemment des couches classiques qui prennent moins de place du coup dans le sac. Voilà, mais et qu'on peut jeter du coup dans les poubelles aux alentours. Mais sinon, à la maison, c'est couches lavables en permanence. Voilà. Donc voilà. Pour le site Manava, j'ai mis des promos. Du coup, pour jusqu'au mois de novembre, jusqu'au 15 novembre, j'ai mis donc 10% sur chaque prestation qui sera commandée. J'ai donc des futures mamans qui me contactent là actuellement en me disant ouais, ça m'intéresse bien, mais je réfléchis à ce que je vais prendre, etc. comme prestation. Donc voilà, j'attends des réponses aussi pour des suivis et voilà, j'ai vraiment hâte. Ensuite, pour le portage, on porte toujours Vaimiti. Voilà, ça reste rare qu'on porte Mahanatea. Je crois que ça arrive que quand elle est vraiment très malade, c'est avec l'écharpe tissée. Sinon, le reste du temps, je porte Vaimiti ou papa porte Vaimiti, soit avec le porte-bébé physio, soit avec l'écharpe, mais en ce moment, c'est plus avec le porte-bébé. Voilà, je sais pas, je trouve ça plus pratique en fait de mettre comme un sac à dos, puis hop, on met bébé sur le dos, puis hop, on met les sangles, et puis après c'est bon, tu vois. Que là, quand il y a le nouage à faire et tout, enfin voilà. Les randos, je préfère l'écharpe, et à la limite, voilà, pour faire les courses, etc. Là, par contre, on prend plus facilement le porte-bébé, quoi. Voilà. En ce qui concerne Roger, notre fidèle aspirateur robot, Roger nous aide énormément parce que ça enlève quand même, ça dégrossit ce qu'il y a à faire au niveau du ménage. Évidemment que ça ne remplace pas un gros coup d'aspirateur, mais alors, moi qui avais l'habitude de passer pratiquement 1 heure et demie à passer l'aspirateur dans la maison,
J'avoue que là, 1h30 par jour, hein. J'avoue que là, je suis quand même très très contente qu'il fasse le maximum et que moi je fasse juste ce qu'il y a à faire en hauteur ou quoi que ce soit. Voilà. Ou alors les recoins quand il n'est pas passé. Enfin voilà, c'est plutôt agréable. Voilà. Voilà, sinon les randos, il y a des randos qui sont prévus bientôt. Voilà, je vous dirai pas quand, je vous dirai pas où, mais en tout cas, il y a plein de randos qui sont prévus, donc c'est cool. Voilà. Pour les cheveux, bah, vous voyez, hein, voilà, c'est nouveau shampoing que j'ai utilisé pas très souvent, voilà, mais réparateur. Donc je suis très contente parce que ça a un effet vraiment ouf sur mes cheveux. Ils sont super brillants, super doux, etc. Le yoga. Le yoga, je continue de temps en temps, mais j'avoue, je fais ça qu'une seule fois par semaine. À la base, c'était 2-3 fois par semaine, mais là, en fait, j'ai moins le temps. Parce que, ben, évidemment, voilà, j'ai les enfants à m'occuper, j'ai aussi mon travail, j'ai aussi les vlogs, j'ai aussi la vie de tous les jours, la vie quotidienne, le ménage, les papiers, tout en fait, hein, voilà, c'est un tout. Et ben, du coup, je m'accorde ce moment-là de temps en temps, quand je peux. Donc, une fois par jour si je peux, et si vraiment j'ai des semaines hyper speed, ben, c'est au moins une fois par semaine, voilà, pour vraiment voilà, 1 ou 2 fois par semaine, histoire de se reconnecter un petit peu. Voilà. Je vais finir sur un dernier point. J'aimerais vraiment en fait que les vlogs soient un peu plus structurés. Déjà au niveau de la qualité va changer parce que d'ici quelques mois j'ai un nouveau portable. D'ici le mois de décembre normalement on a une nouvelle caméra. Donc le mois de mars, ce sera pour moi pour le nouveau portable. Et Papalou vient d'avoir un nouveau portable il n'y a pas longtemps, sauf que comme il n'est pas là la journée, du coup je ne peux absolument pas utiliser son portable. Donc j'utilise le mien qui a pareil, une super bonne qualité et une hyper luminosité, vraiment. C'est-à-dire que tous les trucs que je fais, c'est blanc en fait. C'est pas... Voilà. Bref, j'en ai marre là. À chaque fois que je parle, il y a les rides du lion là. C'est les rides des mamans, hein, mais rides du lion quoi. Voilà. J'aime bien mes rides, mais celle-là, elle m'énerve. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Si au niveau des vlogs toujours, je suis pratiquement à jour dans très peu de temps. J'ai que 1 mois de retard sur les vlogs. Donc je suis très contente de ça et je vais essayer de continuer à rattraper le retard pour que je fasse vraiment... je filme une semaine de vlog, je fais le montage genre le lundi et je sors le vlog le lundi ou mardi. Voilà, j'aimerais bien avoir ce rythme-là, ça serait vachement cool.